Notre projet, à l'école, j'ai raté l'examen pour Hall de français. Alors, aujourd'hui aussi, je suis invité à Cordoba. À Cordoue. Aujourd'hui, pour juger une installation florale internationale dans les patios de Cordoba. Alors, Stephanie, how do you say everyone be kind? Soyez, s'il vous plaît, très patient avec lui. Il avait le choix entre aller à Cordoue dans un patio et venir ici. Il a choisi de venir ici. Je veux Cordoba, la ville blonde, pour les fleurs et l'asparagus blond en saison. Bon, manifestement, il en rêve quand même. Alors, on est ici. Non, j'ai décrit notre projet pour l'établissement de la première archive d'Angleterre dédiée à dessin des jardins modernes. Cet été, nous avons ouvert un musée nouveau avec une extension en forme de un cours pour l'église. Nous sommes au centre de Londres. L'église médiévale est reconstruite dans le siècle XVIIIe. Était abandonnée et déconsacrée il y a 40 ans. 40 ans. Et était sauvée parce que la tombe d'un jardinier John Tredescant était jardinier à King Charles I. C'est aussi sa femme française, Henriette Maria, la jardinière, la prime jardinière fameuse d'Angleterre. Alors, l'église était sauvée comme un monument à Tredescant. Et dans ce projet, we construit 5 galeries pour l'histoire des jardins, aussi une autre galerie pour l'histoire de Tredescant, et aussi cet archive. Alors, l'extension en forme d'un cours, encirclement un nouveau jardin dessiné de Dan Pearson, devant un autre jardin de Christopher Bradley Hall commencé, non est fini. Christopher Bradley Hall a été formé architecte. Et le cours, 2 salles, une salle et un studio pour l'éducation et café. Et inside, how do you say? À l'intérieur. Pour l'architecte, une cité dans l'église. This is all what's been built inside the church, church. C'est tout ce qu'on a construit à l'intérieur de l'église. Et la torre. La tour. Il parle aussi italien. La torre. Faut être... la salle pour étudier l'archive et 2 magasins pour photographier et pour les papiers. Le modèle de l'architecte. La maquette. The extension. Voilà l'extension qui a été faite autour de cette église. So how do you say it's new? It's 3 months we opened. Ils ont ouvert il y a 3 mois. Le café. Le jardin planté de Dan Pearson. Le tombe de Tredescant. Et this is the internal structure, Stephanie. Donc la structure interne avec les galeries, les salles d'exposition. Is the archive structure. Voilà ce qui abrite les archives, la tour. 13 étages. Okay. And the study room is on the right. Et il y a la bibliothèque à côté. C'est important pour l'archive. Like a shrine, like the heart. C'est comme un temple. Visible. Nous avons 50 000 visitors. Maybe. Ils ont 50 000 visiteurs à peu près. Et l'archive est visible à tout. Et l'archive est visible de tout, est au cœur du projet muséal. Okay, so ça existe. Arrive les collections, montrer les collections. En effet, les premiers déposits
sont les acteurs de l'époque moderne. Alors, donc les premiers dépôts ont été faits par les acteurs de l'époque moderne qui sont encore vivants. Russell Page, Beth Chatto, John Brooks, etc. Okay. On va les voir après, successivement. Mon point, une diversion, Thomas Jefferson. Okay. Nous parlons de Thomas Jefferson, qui, comme vous le savez, n'est pas anglais, mais américain. In 1938, can you say 1938? En 1938, en Virginie, en Amérique, Carlton Smith, historien de la musique, était commissioné à rechercher un concert de violon, de musique du XVIIIe siècle. Lui a visité la bibliothèque de Jefferson à Monticello. Jefferson était violoniste. Smith a trouvé un manuscrit des chansons d'un artiste, Maria Cosway. Qui était Madame Cosway? Jefferson a maintenant copié de toutes les lettres, mais 25. Gone. Il y en a 25 qui avaient disparu dans cette correspondance. Une liste écrite à Madame Cosway de Paris en 1786. Donc, 25 de ces lettres étaient écrites de Paris en 1786 jusqu'en 1830. À ce mot. Mais les lettres étaient découvertes dans le bureau of Jefferson's lawyer. Donc, ces lettres-là, elles ont été découvertes dans le bureau de l'avocat de Jefferson. Parce qu'elles révèlent l'histoire d'un amour secret. Parce qu'elles avaient été tenues à l'abri, puisqu'elles révélaient un amour secret. Cosway était mariée. Et Jefferson rencontré en Paris visitant la Alloblet avec l'architecte. Et j'ai un record d'un voyage à Port-Saint-Denis. Alors, en cabriolet. Cette Madame Conway était mariée, mais Jefferson l'a rencontrée alors qu'il visitait la Alloblet à Paris et dans un voyage vers Saint-Denis. Mais visitons le désert de Retz, Bagatelle, Mali. And after she left Paris, lorsqu'elle a quitté Paris, cette dame, elle a écrit une lettre appelée The Dialogue Between My Head and My Heart. Et elle a écrit une lettre parlant du dialogue entre sa tête et son cœur. Et une lettre de mots implicite. Et un dialogue, impétuosité et passion contre la tête. Et cette femme essayait de trouver un équilibre entre sa passion et sa raison. Et mon point est pour commencer une archive, les deux. Il faut avoir les deux. Et vous invite à avoir les deux. Parce que c'est très difficile et très cher. Et ce projet, 7 ans. Chaque semaine, un collègue intelligent, sympathique, dit... pendant les 7 ans de gestation de ce projet, chacun lui a dit qu'est-ce qui va se passer quand tu auras, dans 10 ans, quand tu auras digitalisé tout. Is it big enough? Est-ce que ton bâtiment sera assez grand? Will you have everyone? Est-ce que tu auras tout le monde? Est-ce que tu auras tout? Yeah. And my point is that at some point il faut agir. Parce que la postérité is fast. Yeah? Les acteurs sont vieux. Et it's more than une chose physique. La corrosion des mémoires et les miscomprehension. On risque donc les acteurs sont en train de disparaître ou vont disparaître, et cette mémoire de ce mouvement paysager est aussi en train de disparaître. Et si il faut aller vite. Pour l'archive parfaite et complète, certainement, in England, it's never happened. Si on avait attendu que quelque chose de parfait existe, cette archive n'est pas une idée originale. There's been a long conversation. And a long conversation, many years, the idea of an archive. Ça fait très longtemps que cette idée d'une archive des jardins était déjà discutée en Angleterre. Et un challenge pour moi, je simplifie par la breveté, psychologique. J'ai travaillé dans le monde de l'architecture et l'architecte a une conscience des postérités. Et l'architecte a une conscience de sa propre postérité, du fait qu'il va passer. Neurotique, autisme. Et les jardiniers ne fabriquent les monuments. Les jardiniers sont contents avec l'éphéméralité. Voilà, comment gérer le caractère éphémère des jardins. Et comment ça doit se retrouver dans ce projet d'archive. Et les paysagistes sont le milieu.
Voilà, et les paysagistes sont au milieu entre les architectes, entre les jardiniers, pardon, et les historiens. Par exemple, Gertrude Jekyll, Gertrude Jekyll, en français. par exemple, ne fait projet pour les papiers et 10 ans depuis sa mort en 1933. Donc Gertrude Jekyll ne s'était occupée de rien pour gérer ses archives. She just dérangé, left. She had no consideration. Elle ne s'en était pas occupée, avait tout laissé. Son frère a mis dans une braderie. Braderie? Oui. Yeah. So the train, the word's not in my dictionary. There was a girl on the train. I asked the girl, and I asked her for these words. I don't know the dictionary. She told me braderie. Et sauvée par la paysagiste Beatrix Farrand. Donc c'est Beatrix Farrand, la paysagiste américaine. Une femme très intéressante, américaine, a fondé à sa maison à Maine, Reef Point. Donc c'est une paysagiste américaine qui a fondé dans sa maison à Reef Point, dans le Maine. Un prototype musée de jardin in the 1940s. Dans les années 1940. Quand when she était vieille, quand elle a vieilli, et vendu la maison, a détruit le jardin. She destroyed her garden. Elle a détruit elle-même son jardin lorsqu'elle a vendu. A donné tous les papiers, les archives, les livres, compris Jekyll, à l'Université de Californie à Berkeley. Pour moi, arrivant à ce monde des jardins, était un puzzle. Nous avons archives pour l'artiste, pour l'écrivain, pour l'architecte. C'est une archive pour les membres de la Landscape Institute. Et à the Royal Horticultural Society, il y a une archive pour horticulturalistes. Il y avait des archives pour des paysagistes, il y avait des archives de l'horticulture, et c'est très organisé en Angleterre. Mais j'ai demandé pourquoi non il y a archives pour les destinataires de jardin. Alors, pour la psychologie, pour moi, et aussi la money, the cost est très cher. Et pour nous sommes une fondation indépendante. Nous non receive, how do you say? Ils n'ont pas de subsides et de subventions. Non €1 in subsidy. Tous les visiteurs. Donc l'argent qu'ils gagnent vient des visites. Les événements et philanthropie. Et des dons. Mais important, l'audience pour utiliser l'archive est minimale. Il y a très peu de gens qui veulent utiliser ces archives. Pour nous, indépendants, c'est possible seulement parce que ce n'est pas un institut plus grand, ouvert au public, avec les expositions, les événements. C'est tous les événements qu'ils organisent, les différentes ventes qui sont faites à l'intérieur de la structure muséale qui permettent de financer ce projet d'archives. Alors, nous sommes contents avec 2-3, Alors, il y a 2-3 chercheurs par an, chaque semaine, pardon. Le musée is busy and people see. Alors, nous décidons à tenter une archive et ils sont les dessins de Russell Page, mon collègue. Cette semaine, how do you say, writer, l'écrivain, Hugh Johnson écrive sur vin et les arbres et discutons Charles de Noailles. Charles de Noailles. Donc ils invitent des gens, des conférenciers, en l'occurrence celui-ci sur Charles de Noailles cette semaine. Et le manuscrit, un draft, his great work, his great book, the Principia Hortensiensis. So it's a draft of a text. This is Hugh Johnson. Donc il commence à collecter différents manuscrits des grands textes de l'histoire des jardins. Beth Chatto, une liste d'influences. Donc là, la paysagiste Beth Chatto, qui est encore vivante et qui a fait une liste de tous les gens qui l'ont influencée. 50 ans de correspondance, diaries, photographs. Geoffrey Jellicoe,
Donc voilà comment petit à petit les collections se constituent avec des dons, des achats. En l'occurrence ici un plan de Geoffrey Jellicoe, un grand paysagiste anglais et enseignant. John Brooks, moderniste. Donc un architecte moderne. Disciple de Thomas Church. Photographers. Il y a des photographes aussi dont on récupère les fonds. Jerry Harper en l'occurrence. Les deux, the two key photographers is a record of modern gardens. The two form this record of all the modern gardens. Ces deux photographes que nous venons de voir ont beaucoup photographié le paysage moderne. Dominic Cole for the Eden Project. Donc Dominic Cole, un paysagiste et historien. Frederick Schubert, architecte, grand architecte, mais aussi joaillier dans le jardin. Joy Larkham échanger, how do you say, the diet, the vegetables. Alors, Joy Larker est quelqu'un qui a beaucoup voyagé en Asie et qui s'est intéressé en particulier sur les légumes et qui a rapporté des légumes en Asie, en Angleterre. C'est un souvenir d'un voyage à Chine. The Blue Book, the Chairman Mao's Little Blue Book. C'est son petit livre bleu. Le Blue Book is legumes. He produced, they produced a little blue book for vegetables using the same printing press as the red book. Ah voilà, c'était le même imprimeur que le livre rouge. Et pour commencer ce projet, a feasibility study, un survey, une enquête nationale de tous les archives. This was the first stage. Donc ils ont commencé par faire une enquête pour la faisabilité du musée, en faisant une enquête sur tous les fonds qui seraient disponibles, éventuellement, ou intéressants à conserver. To pay the funding, I like swimming and I did une natation sponsorée. C'est là où vous allez voir qu'il faut de la passion, puisque pour financer ce projet, c'est un nageur, il a traversé le détroit de Gibraltar en faisant financer la nage. C'est lui. How do you say, about 3 000 € in donation pour les archivistes. So that paid for the archivists for 1 year. Donc sa traversée a permis de payer les archivistes pour une année. And to make this enquête nationale intéressant. Son archive privée en famille, par exemple Christopher Lloyd à Great Dixter. Son plusieurs archives dans les archives municipales, par exemple Thomas Mawson. Mais we, how do you say, fondé un conseil de collaborators, the architects. Donc ils ont constitué un comité scientifique qui réunissent à la fois des propriétaires d'archives privées, des archives, des gens qui gèrent des fonds municipaux, en l'occurrence du paysagiste Mawson. Mais how do you say, we have a committee of the Royal Horticultural Society. Ils ont inclus les gens de la Société royale d'horticulture. The Institute of Architects. L'Institut des architectes. L'Institut paysagiste. Pour définir le void, how do you say, the absence, the missing, tout ça part. Pour identifier ce qui manquait au patrimoine paysager, quels étaient les trous qui existaient en termes de mémoire de ce patrimoine. Et le gens, par exemple, Janet Jack, le sujet de demain, is recorded, how do you say, recorded and when you cassette. Des cassettes projet fameuses. Et Janet est mort il y a 2 ans. Donc ils ont aussi récupéré des archives orales, et notamment les archives de cette paysagiste Janet Jack, dont il sera question demain dans une des communications. Mais, important, était facile pour gagner les monnaies. Alors, ce qui a permis en réalité de gagner de l'argent facilement. Facilement. It's not too hard. What I want to say. C'était moins difficile. Pour le musée,
les thèmes, le projet en total, maybe £9 million. En total, ça coûtait 7,5 millions. The whole project, £9 million. 9 en tout, en fait, 9 millions de livres. Tout donné. Mais deux facettes populaires per donation, l'éducation pour l'école et aussi l'archive. Donc ça a été vraiment ces deux moyens, ils ont conçu pour récupérer des fonds à la fois le projet éducatif donc, et les jeunes en particulier, et puis le sujet de l'archive. Parce que c'est viscéral, émotif. Parce que c'était ce fonds-là en particulier a permis de montrer qu'il y avait un attachement viscéral, vous connaissez les Anglais, c'était de l'ordre de l'émotion d'arriver à sauver des fonds comme celui-ci. Par exemple, Russell Page, qui travaille à Paris pour 30 ans, a donné l'archive à son ami belgique, Robert de Belda. De Belda, un horticulturiste de distinction et marchand de diamants. Donc De Belder était un Belge très connu dans le milieu de l'horticulture diamantaire, donc avec un petit peu d'argent. Avait intention de faire un pavillon pour son bibliothèque botanique et les papiers de Russell. Mais Robert lui est mort et pour 30 ans, les fils prendront soin de faire dans une grange, un grenier, une grange. Il est mort au moment où il allait réaliser ce pavillon et donc ses fils ont conservé tout, mais pendant 30 ans. Catalysé dans une exposition à notre musée il y a 3 ans, la famille est dépositée, l'archive est dépositée de la famille de Belda à Londres et nous avons établi un conseil de patrons qui donnait des donations pour le catalogue conservation. Quand ils ont été capables de monter une exposition il y a 3 ans, ça a été un catalyseur pour la famille qui a décidé d'organiser non seulement de faire une donation, mais aussi de susciter un comité, comme les Anglais savent le faire, de patronage avec des grands mécènes. Et une fondation américaine établie un client de Russell Page a donné un client américain a donné les premiers 37 000 livres qui étaient nécessaires pour le catalogage et pour le stockage de 3500 dessins. Et fini le catalogue basic. Et hier, la même fondation a donné, the same £37,000 pour un projet de recherche, publication, et un livre, un catalogue raisonné, aussi un website. Cette fondation a poursuivi l'essai, a transformé l'essai en donnant la même somme à nouveau, et cette fois-ci avec un projet de numérisation et de mise en ligne de 20% des dessins du fonds de Russell Page. Et digitation, one-fifth, 20% digitalisé, et aussi un website avec 20 projets pour les étudiants de tout le monde. Alors, je suis content. But you see, my point is that people like giving money to archives, is what I'm trying to say. Ce qu'il veut vraiment que vous reteniez, c'est que les gens, si vous arrivez à trouver la bonne personne qui déclenche quelque chose de l'émotion chez les gens, ils donneront. Il ne faut pas s'en faire. J'étais surpris parce que, par exemple, une patron, she loves paying for the brass paper clips. Donc il y a une mécène qui se passionne pour les broches. De quoi? Brass, not conservation. How do you say the paper cut? En papier mâché. Non. Les clips. Les clips. Bon. Because she likes people. J'étais surpris how people support les techniques de l'archive. Elle a payé pour les agrafes. Yeah. Enfin, et aussi la postérité. Finalement, postérité est un processus accidental, random, accidental. Ouais. Parmi le projet avec Russell Page, j'ai compris les manuscrits
d'un livre, un sequel à son classique Education of a Gardener. Lui a commencé un sequel non fini. Alors, et il a, compris dans l'archive les manuscrits de maybe you pensée. should show it. Yeah, exactly. Alors, Thank you. il avait commencé, Russell Page avait, maybe not too fast. Russell Page avait commencé à faire une suite à son fameux manuel L'éducation d'un jardinier, et ils ont le manuscrit. And this will be published. Et ils vont le publier. Et donc, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il faut aussi se laisser surprendre dans la gestion de ces projets par des choses qui tout d'un coup arrivent, qui n'étaient pas prévues. Et notamment cette suite à l'éducation d'un jardinier. Juste pour vous donner envie d'aller vous plonger dans ses travaux, un petit échantillon de travaux qu'il a fait. Là, un jardin à Turin. Et pour moi, je suis excité à l'opportunité de faire un catalogue raisonné. Certainement, dans l'Angleterre, it's never happened. Un catalogue comme pour un architecte ou artiste, it's never happened for a paysagiste. Il n'y a jamais eu de catalogue raisonné de l'œuvre d'un paysagiste en Angleterre, là où il y en a eu bien sûr beaucoup sur des architectes. Les dessins illustrés. Et qui prennent aussi bien en compte toutes les notes, les croquis, les photos. Et les photos. Alors là, c'est son dernier projet, c'est des dernières photos de Russell Page sur son projet pour Pepsi Cola, pour le siège. And I also enjoy this. Pour moi, we make films. We do the interviews, but we sont commencé un programme de films de 10-20 minutes, son portrait de dessinateurs, et how do you say it's a portrait un portrait pour postérité. Ils font des portraits pour la postérité. Par exemple, Beth Jatto. Comment est-elle in 30 years' time? Donc, ils en ont fait pour Russell Page, mais aussi d'autres paysagistes, en l'occurrence, par exemple, pour Beth Jatto. Et les gens se demandent qu'aura-t-elle laissé dans 30 ans? Qu'est-ce qu'on retiendra de son œuvre? Et ils font des portraits assez courts, des petits films, des courts-métrages. Qu'est-ce qu'elle nous aura légué, finalement, et qu'est-ce qu'on retiendra de son œuvre dans 30 ans? Et notre film... le spirit, un film has le spirit vivant, le volume de vent, la lumière, l'atmosphère qui échappe à une photo conventionnelle. On a beaucoup d'autres choses dans un film que juste ce qu'on peut avoir dans une photo. Enfin, le risque non seulement physique, mais aussi la perte, la corrosion de compréhension. Le risque contre lequel ils veulent se battre, c'est la perte de la compréhension de l'œuvre, de la portée de l'œuvre, et l'érosion de l'intérêt pour cette œuvre. Et pour moi, une archive est une bataille avec les corrosions de la future. Francis Bacon, philosophe, écrit « Les antiquités sont les fragments sauvés pour chance de la naufrage des tombes. » Je vais vous le refaire. Les antiquités sont les fragments sauvés par chance des naufrages. Mais cet naufrage non est inévitable. Pour moi, au musée archive est une carcasse for this precious cargo. Et donc le musée doit être le vaisseau qui va poursuivre, qui va empêcher ce naufrage et emmener cette mémoire. Et this is finished with pour finir la jeune Russell Page en France. Cette archive est jeune, non est riche, est petit, non complète. Nous avons toutes les technologies, mais je suis content chaque matin à savoir que le papier qui retrouve l'esprit des grands paysagistes et créateurs de jardins qui on va les sauver. Sont sauvés. Merci. Cool. Thank you.